Murjana. Le petit garçon rusé. Un jour, la maman décida de rendre visite à la grand-mère malade. Elle dit alors à ses enfants: « Écoutez, je vais voir votre grand-mère. Je ne vais pas tarder. Je vous ai préparé un délicieux repas au cas où vous auriez faim. Jouez, amusez-vous, mais ne quittez pas la maison. La forêt est bien dangereuse. » Une fois la maman partie, les 3 enfants se mirent à jouer et à se divertir. Mais le Benjamin s'ennuya rapidement. Car il était habitué à jouer dehors. Il pourchassait les oiseaux et les papillons, s'étendait sur l'herbe fraîche et contemplait les nuages. Il voulut ouvrir la porte, seulement son frère aîné l'en empêcha et l'avertit. « N'as-tu pas entendu ce qu'a dit notre maman? La forêt est dangereuse et nous ne devons pas sortir jouer seuls. »« Je sais, mais je vais jouer juste devant la porte. Je ne m'éloignerai pas. Ah, ce que je m'ennuie !»« Je sais, mais nous tous nous nous ennuyons. Cependant, nous devons suivre les conseils de notre mère. Elle connaît mieux que nous les dangers de la forêt. » Ils reprirent leur jeu. Peu après, fatigués et affamés, ils se rendirent à la cuisine pour trouver que leur mère avait préparé un repas appétissant. Ils mangèrent, puis rejoignirent leur chambre pour dormir. Quelques instants après, ils étaient plongés dans un sommeil profond. Tous? Bien sûr que non. Le plus jeune attendait l'occasion pour sortir. S'étant assuré que ses frères étaient bel et bien endormis, il se faufila loin de la chambre et se dirigea vers la porte. Un moment après, il était à l'extérieur, là où il y avait l'herbe fraîche, les belles fleurs et les oiseaux qui gazouillaient. Il respira à plein poumon, se mit à courir et à courir, pourchassant les papillons. Il était heureux. Jouer à l'intérieur de la maison pourrait-il être plus agréable que pourchasser les papillons et se jeter sur l'herbe humide? Content, il jouait ici et là. Mais comme il tenait à attraper un papillon, il ne se rendit compte qu'il s'était éloigné qu'une fois au beau milieu de la forêt. « Je vais retourner au jardin de notre maison, » dit-il après avoir eu peur. Il se mit à courir et à courir sans faire attention. Soudain, il tomba dans une fosse profonde et obscure. Il commença à crier et à demander secours, mais en vain, il n'y avait personne. Seul et effrayé, il se mit à pleurer et à pleurer. Un homme qui traversait la forêt passa devant la fosse et l'entendit. Il se dirigea vers la source de la voix et vit au fond du trou un petit garçon qui pleurait à chaudes larmes. « Mon Dieu, quel précieux gibier! C'est un petit garçon, mais il demeure un gibier précieux. Je le vendrai en ville au propriétaire du cirque. » Le petit garçon fut terrifié en entendant les paroles de cet homme. « S'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas aller au cirque, je veux rentrer chez moi, je vous en prie. » Exaspéré, l'homme cria. « Tais-toi, je t'emmènerai chez le propriétaire du cirque, parce que j'ai besoin d'argent. » Ah, si seulement j'avais suivi le conseil de ma mère, tout cela ne serait pas arrivé. Elle est certainement revenue à la maison. Elle est maintenant inquiète et elle me cherche. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? L'homme lui saisit la main pour qu'il ne s'enfuit pas.
Pendant qu'il marchait parmi les arbres au milieu de la forêt, l'enfant espiègle pensa à une ruse. Il dit alors: « Écoute, ne voudrais-tu pas gagner beaucoup d'argent ?»« Si, je veux gagner beaucoup d'argent. Comment ?» Tout près d'ici se trouve une grotte où vivent beaucoup d'enfants de mon âge. Tu pourras les emmener tous chez le propriétaire du cirque. Peut-être qu'ils aimeront cela. » Le méchant homme le regarda, imaginant les sacs d'argent qu'il obtiendrait s'il vendait ses petits-enfants. « D'accord, indique-moi le chemin. Allez, vite !» Tout en conduisant l'homme malveillant, le petit garçon essayait de se rappeler l'endroit. Ils arrivèrent enfin devant une grande caverne. L'homme s'arrêta, regarda la caverne, puis le gamin et dit: « Tu dois m'accompagner à l'intérieur, car si je te laisse ici, tu vas t'enfuir. » Le petit garçon rusé répondit: « Non, sois tranquille, je ne m'évaderai pas. J'ai peur de l'obscurité. Et si les enfants m'entendent, ils vont paniquer, ils vont s'enfuir. » Le méchant homme répliqua: « C'est bon, reste ici, mais ne t'échappe pas. Je suis très rapide et je peux te rattraper. À ce moment-là, je te punirai sévèrement. » Dès que l'homme malveillant entra dans la grotte, le petit garçon se cacha derrière un rocher. Tout de suite après, l'homme, effrayé, sortit en courant. Un monstre qui hurlait le poursuivait. Il n'y avait pas d'enfant dans la grotte, mais il y vivait un monstre horrifiant. C'était sa mère qui lui en avait parlé quand ils étaient passés par là un jour. Elle l'avait même mis en garde. Le petit garçon commença à courir hors de la forêt afin de retourner à la maison. Là-bas, il aperçut sa mère qui le cherchait, inquiète et effrayée. Il se jeta dans ses bras en pleurant. Il lui baisa la tête après lui avoir raconté ce qui lui était arrivé. Il lui dit: « Pardon, maman, cela s'est produit parce que je n'ai pas écouté tes conseils. Je te promets que ce sera la dernière fois. Je te promets que ce sera la dernière fois. » La leçon était dure, mais le petit garçon rusé comprit que quoi que les paroles, les ordres ou les conseils de nos parents nous semblent sévères, c'est pour notre bien. Vous verrez prochainement l'histoire des 4 petits amis. Suivez-moi, Morjana, sur notre page Facebook et Instagram.